Bonsoir, bonsoir. On se retrouve ce soir pour cette conférence que j'ai vraiment un grand plaisir de vous proposer. Et l'argent dans tout ça, une nouvelle perspective de l'argent pour mieux avancer vers tes objectifs. Et on va commencer dans un instant. Ça va aller. Voilà, alors, pour ceux d'entre vous qui vont nous regarder, qui vont regarder l'enregistrement, histoire de vous mettre vraiment dans le bain, je vous demande de prendre de quoi écrire, éventuellement de mettre sur pause, de prendre de quoi écrire et si possible de prendre un billet de 20 € et une pièce de 1 €. Donc aujourd'hui, je vous propose aussi de vous parler en tu. Ça vous va? Faites-moi un petit coucou de la tête. Ça va? Ok, génial. Et puis, toi qui nous regardes dans l'enregistrement, si tu n'es pas d'accord, je suis désolée. Donc aujourd'hui, tu es là pour découvrir 3 clés et le début d'une des 3 feuilles de route qui ont positivement transformé ma relation à l'argent, ma situation financière et ma vie, et qui peuvent aussi positivement transformer ta relation à l'argent, ta situation financière et ta vie si tu choisis de les utiliser. Mais je ne me suis pas toujours sentie aussi bien que maintenant vis-à-vis de l'argent. Et je me souviens encore, on est en juin 2015. Il fait beau, les oiseaux chantent. Et je me suis fait une bonne tasse de thé qui sent bon la vanille. Et ça me fait vraiment du bien de tenir cette tasse bien chaude dans les mains. J'appelle ma banque. Ça fait 2 jours que je dois les appeler et là, je le sens bien. Quoi? Non, c'est une erreur, c'est pas possible. Mais la femme à l'autre bout du fil me confirme bien que c'est pas une erreur. Je suis désolée, Madame Fradin. Votre compte est bloqué. Je suis sous le choc, paralysée. C'est pas vrai, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 20 000 € de dette, j'ai pas de revenus et maintenant je peux même pas retirer 10 € de mon compte en banque. Qu'est-ce que je vais faire? Je me sens coupable et j'ai honte. Et j'ai l'impression d'être nulle, d'avoir tout raté. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Et c'est même pas le pire. Le pire, c'est que j'ai l'impression d'avoir raté la vie de mon fils, Adam. Il a 8 ans. Et je lui fais vivre ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Pour mes parents aussi, c'était difficile financièrement. J'entends encore la voix d'Adam au supermarché. Maman, s'il te plaît, tu peux m'acheter ce petit Lego? C'est un tout petit Lego, même pas cher. Mais Adam me regarde avec de grands yeux et dans son regard, j'entends « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Et je peux presque entendre ce Lego me dire « Allez, achète-moi, je ne suis pas si chère que ça. » Tu te souviens comme tu t'es sentie dévalorisée quand tu étais petite? Quand tes parents ne voulaient même pas t'acheter cette surprise que tu voulais vraiment? Tu t'en souviens encore, hein? Fais pas ça à ton fils. Effectivement, je me souviens de ce sentiment de dévalorisation. Je voulais une surprise de 2 francs. Et je ne valais même pas 2 francs. Je me tourne vers mon fils et je lui dis « Désolé mon grand, je ne peux pas aujourd'hui. Peut-être le mois prochain. Mais je sais déjà que je ne pourrai probablement pas l'acheter le mois prochain non plus. J'espère juste que ça va être assez long, 1 mois, pour qu'il oublie ce Lego. » Et ça s'est passé plusieurs fois. Et rien que d'y repenser,
J'ai mes yeux qui grattent. 6 ans plus tard, on est en juin 2021. C'est le matin, il fait un peu frais, mais le soleil brille déjà. Et je conduis Adam à l'école. Il a mis de la musique dans la voiture. Il a 14 ans. Et il me dit, « Maman, ça fait longtemps que tu ne m'as pas acheté un Lego. » Sa voix muette. « Tu pourrais m'en acheter un, s'il te plaît? Même un petit, ça va? » Je lui réponds avec un sourire. « Ok, d'accord. » Plus tard ce jour-là, quand je vais le chercher, il fait encore plus beau et bien plus chaud. Il monte dans la voiture et on se met en route. Après quelques secondes, je lui dis « Ah, au fait, désolée, mais je ne t'ai pas acheté de petits Lego. » Il hausse les épaules. « C'est pas grave, maman, t'inquiète pas. » Je souris et je lui montre l'arrière de la voiture. Il se retourne, il me regarde et puis il voit un paquet cadeau, un gros paquet cadeau, tellement gros que je crois que je sortirais presque de l'écran. Il me regarde encore, il regarde le paquet, il regarde l'expression de mon visage et puis il dit « Non, t'as pas fait ça. » Je garde la voiture pour qu'il puisse sortir. Il sort, il va à l'arrière de la voiture, il ouvre le paquet cadeau et il voit la très grosse Bugatti Chiron bleue en Lego qu'il m'avait dit il y a des années qu'il adorait avoir un jour. Et il me regarde avec un mélange de joie et de gratitude dans les yeux, comme s'il disait « C'est pas possible, c'est pas vrai, je rêve. Merci, maman. » Il avait abandonné son rêve d'en avoir une. Et moi, j'avais complètement oublié son rêve jusqu'à ce jour-là. Maintenant que j'ai cette nouvelle perspective sur l'argent dont tu vas entendre parler aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux avec l'argent. Et ma situation financière s'est complètement transformée. J'ai un nouveau compte en banque et j'adore regarder les chiffres sur mon compte. L'argent est devenu une force de soutien qui me permet de dire oui plus souvent aux personnes que j'aime, moi y compris, aux activités et aux projets qui sont importants pour moi. Et ça n'a pas de prix. Et tu sais quoi? Ça peut faire la même chose pour toi. Je crois sincèrement ça. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence entre avant, où ma situation financière était tellement catastrophique que j'avais l'impression d'avoir raté ma vie, et maintenant où je me sens plus en paix et plus en sécurité avec l'argent? À ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez taper dans le chat si vous voulez. Je vois Véronique qui écrit. Hasiba, tu n'as pas d'idée, ok. Je vais quand même répéter la question, peut-être. Oui. À ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence entre avant où ma situation financière était catastrophique et maintenant où je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'argent? Non? Ok, alors je continue. Véronique, c'est peut-être autre chose que tu tapais? Ah, tu as accepté qu'on peut être satisfait même avec peu d'argent, oui, ça aussi. Déjà, il y a 6 ans qui ont passé entre les deux événements que tu nous as narrés. Oui, tout à fait. Mais à l'époque, comment dire, les 6 ans avant le premier événement, j'allais pas
encore moins bien. Donc, 6 ans auraient pu faire que ça aille encore pire. J'aurais pu continuer à descendre, la descente en enfer. Ton compte n'était plus bloqué. Oui, mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'a plus été bloqué? Alors, je vais vous raconter justement. C'est ça que je vais partager avec vous. Et donc, je vais vous donner un peu plus de détails pendant cette conférence. Mais comment dire, en gros, il y a eu des clés et des feuilles de route, des cartes qui ont fait une grande différence pour moi. Et aujourd'hui, tu vas voir 3 de ces clés et tu vas commencer à utiliser une de ces cartes, la carte de l'argent, pour que toi aussi, tu puisses savoir ce que tu peux faire pour pouvoir te permettre de dire oui aux activités, aux projets et aux personnes qui sont importantes pour toi, y compris toi-même. C'est un beau voyage d'exploration. Alors, en avant vers la première étape de ton voyage pour prendre la première clé. Et tu as pu gagner de l'argent. Oui, effectivement. Mais avant aussi, j'en avais gagné et il ne me restait plus rien après. Donc, on va aller chercher ta première clé.